Bonjour, c'est encore moi Nyakale Hacker. Je suis très ravi d'être parmi vous en ce matin, car j'ai une très grande nouvelle. C'est vrai que je suis en train de préparer la vidéo sur le framework sémantique, et puis c'est vrai que je ne fais plus trop de vidéos dans ces temps-ci parce que je suis très moins occupé par rapport aux études, mais je tiens à vous dire que la chaîne sera vraiment de retour. Il y aura beaucoup de nouveautés. Je suis en train de préparer un un gros coup, une grande formation sur le framework sémantique. Comment concevoir un site. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment concevoir un site PHP sur votre téléphone mobile. Je vais vous apprendre à utiliser PHP sur votre téléphone mobile et quelle application il faut télécharger sur le Play Store pour pouvoir installer WordPress. Car aujourd'hui, nous allons installer WordPress sur notre téléphone mobile. Et puis en plus de cela, je vais vous montrer comment créer une base de données avec PHP via un téléphone mobile. Donc sans plus tarder, rentrez dans le but de notre sujet. Vous vous rendez sur Play Store. Présentement, j'ai pas la place. Donc vous partez sur Play Store pour vous installer KickWeb Server. C'est quoi KickWeb Server? C'est XAMPP pour mobile. XAMPP mobile qui utilise un serveur Unix. Ah, vous savez, même quand on utilise un serveur Unix, si vous utilisez l'extension PDO, vous pourrez vous connecter via ce serveur Unix là. Donc, maintenant, après avoir fini d'installer KickWeb Server, je tiens à vous dire que c'est la dernière version qu'il faut prendre. La dernière version se trouve sur Play Store et puis bon, car elle marche parfaitement. Et puis, je tiens à vous dire, j'ai fait des essais et puis je trouve qu'il est vraiment trop cool. Donc, vous lancez l'application. Donc, quand vous lancez l'application, voici comment l'application se présente. Voici ça. Pour lancer le serveur, on appuie ici pour lancer le serveur. Donc, je vais le désactiver d'abord. Si vous voulez changer quelques configurations, vous pouvez le changer. Vous allez dans configuration. On dit pour aller sur le localhost, c'est localhost /2.8080. Pour lancer PHPMyAdmin, vous tapez localhost 2.10000. Nous n'allons pas modifier ça, on va pas modifier. Nous allons appuyer dans configuration ici. Mais ça, les ports, vous pouvez changer les ports. Vous pouvez changer aussi le route. Vous pouvez changer aussi le passeport qui est rien. Vous pouvez changer, ça dépend de ce que vous voulez faire. Vous pouvez changer. Et puis, je tiens à vous dire que vous pouvez utiliser l'application sans route. Vous pouvez aussi l'exécuter si vous êtes routé. Vous voyez, ça dépend de vous. Moi, je suis pas routé, donc c'est pour ça que je n'utilise pas ça. Le mode route. Donc, on a fini. On active notre serveur. Et puis, regardez comment c'est cool. Hein? Si je veux partir sur PHPMyAdmin, il suffit d'appuyer là. Sur la petite mémoire là. J'appuie ici. Et je mets sur PHPMyAdmin. Vous allez voir que ça charge. Regardez comment c'est pas cool ça. PHPMyAdmin sur mobile. Je crée ma base de données. Et puis, plus qu'aujourd'hui, c'est WordPress. Nous allons installer. Vous voyez, ça utilise un serveur Unix. Serveur type PHP MySQL 5. Droit PHP for Android. Et ça, la version de PHP c'est la version 4. Pour le moment, ça n'utilise pas la dernière version de PHP qui est PHP 7. Donc, je crée ma base de données. J'ai créé ma base de données. On va faire simple. Nous allons l'appeler WordPress. Word. General CI. Bon, bah, c'est pas forcé, mais c'est ce que j'aime utiliser. J'aime utiliser beaucoup le General. UTF-8 General CI. UTF-8 General CI. Ok. Donc je finis avec create. Donc je crée ma base de données. Vous voyez, j'ai créé ma base de données. Elle a apparu ici. Je ne vais pas créer des tables sur WordPress que je vais installer. Donc je finis, je fais un retour. Et puis, en temps normal, je dois partir sur le site de WordPress pour aller télécharger WordPress. Donc puisque moi je l'ai déjà fait,
C'est à vous de l'installer. Donc moi je rentre dans mon stockage et je cherche. Vous allez voir un dossier htdocs. Un dossier htdocs. Je cherche mon dossier htdocs. Voici ça. Donc voici mon WordPress. Quand vous téléchargez WordPress, il est en format zip. Vous le dézippez. Donc je le dézippe. Extrait. Donc je le dézippe. Voyez ça. Ça s'appelle comme un WordPress. Ok. Donc je l'ai dézippé. Je peux le renommer, mais nous allons le laisser comme ça. Laisser comme ça. Nous allons partir l'installer. Donc on passe maintenant à l'installation. Donc je viens ici encore. Et je lance. Je appuie cette fois-ci maintenant sur le globe terrestre. Montez dans la case LZ. Vous laissez localhost 2 points. Puis maintenant vous mettez slash. Vous mettez slash comme ça. Et vous écrivez WordPress comme ça. Donc vous finissez, vous appuyez sur aller à. Maintenant regardez ce qui va se passer. WordPress sur mobile, c'est pas cool ça. Ça c'est ce fichier que vous devez créer. w-config.php sous. Il ne trouve pas. Donc ça on va le faire. Nous allons le faire ensemble. On dit quoi? On fait quoi? Nous allons utiliser ces informations pour créer le fichier ou une connexion. Ok. On dit le nom de notre WordPress, notre identifiant. Notre identifiant, c'est l'identifiant qui vous a demandé si vous pouvez modifier. Non, notre identifiant, c'est root. Root. Mot de passe, il n'y a pas de mot de passe. Notre adresse pour savoir, c'est localhost. On demande le préfixe, c'est-à-dire quoi? C'est pour. Si vous pouvez utiliser le préfixe, c'est déjà fait. Mais nous allons garder le profil d'OVP. Donc j'appuie sur valider et je laisse. Je valide pendant que ça crée. Je dis quoi? Il dit cela s'est installé parfaitement. Nous pouvons désormais communiquer avec vos bases de données, lancer l'installation. Donc ça crée l'installation de WordPress. On dit le titre du site, on a appelé ça tuto. Moi mon nom c'est Nyakale. Hacker. Mot de passe vous pouvez le changer ou vous pouvez le garder. Bon, je mets tuto 1, 2, 3, 4, 5. Ok. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, je mets. Voilà, tuto comme ça. Confirmer. C'est pas grave. Votre adresse, je vais mettre. Bon, j'utilise ça. Oui, si vous voulez utiliser votre téléphone pour créer les sites web, donc vous pouvez dire demander au moteur de recherche d'indexer. Bon, nous, on va dire pour les moteurs de recherche. Ok, on va dire ok. Installer. Donc, nous installons. Nous patientons pendant que l'installation de WordPress se fait. Ok, on dit notre identifiant c'est Nyakale Hacker, non mot de passe, c'est le mot de passe que vous avez choisi. Ok, fait se connecter. Donc je me connecte dans notre monde. On a mis Nyakale 6, 7, 8. Bah, c'est ça. Bah, on va m'excuser. Donc vous voyez, voici notre tableau de bord. Nous avons installé WordPress. Voyez ça, tout y est. Tout est parfait. Vous pouvez tout faire. Donc pour vous montrer un exemple, nous allons faire ici. Nous allons créer une page. Oui, ajouter une page. Vous allez voir que ça marche parfaitement. Il appelle la page tuto. Nous allons mettre quoi? Nous allons rien mettre. Enfin, on va faire enregistrer. On a fait publier. On est modifié ici. Tout va publier. Ok. Publier. Bon, donc je publie ma page. J'appuie ici pour aller voir ma page. Oui. C'est pas cool ça? C'est pas cool ça. Ma page tuto a été créée. Je peux faire ici. Je peux appuyer ici.
modifier ce que je veux. Vous voyez, regardez, changer la couleur foncé. Je viens ici, menu. Nous allons créer un menu. Un menu principal. Menu principal. Menu, c'est le menu supérieur. Ok, suivant. Ajouter des éléments. Dans l'ajouter des éléments à notre menu, c'est tuto, page d'exemple, ici. Publier. Et maintenant on ferme ceci. Regardez maintenant. Regardez notre menu. Regardez, c'est pas cool ça. C'est pas cool. WordPress sur téléphone, c'est pas cool ça. On retourne à notre... Oh putain. Ok. Ok. Donc pour aller sur la page, je vais taper WP comme ça. Et puis vous vous connectez. Tuto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Donc vous êtes connecté sur votre tableau de bord et puis bas. Sur ça, vous pouvez tout faire, télécharger des extensions. Donc vous voyez, vous pouvez tout faire, activer, télécharger des extensions. Vous pouvez tout faire comme de la manière que vous l'utilisez sur votre téléphone. Donc vous montrez que ça exécute vraiment pareil pour pouvoir installer votre pour que cela ça puisse exécuter du code PHP. Nous allons faire ici, créer un fichier index.php. Je crée un dossier. Je crée un dossier. J'ai appelé tuto. Et que maintenant je fais index.php. Pendant que le fichier index est créé, bon ok. Je vais taper quoi? Ok, je suis vraiment enrhumé. J'enregistre. On fait simple. Hein. Donc je passe par ici. Ici. Je tape slash tuto. Tu quoi? On est à la ligne 3, vous connaissez ainsi. Bah ok, ça. Donc j'actualise la page et puis ouais, j'ai oublié, je tiens à vous dire que lui il faut toujours passer par ici, sinon ça passe pas. Vous voyez que ça marche. Je vais mettre, je sais pas si j'ai respecté la syntaxe de PHP, mais je pense que non. Bon bah on va essayer quand même. C'était juste pour vous montrer parce que je pense que c'est pas ça. Oh, j'ai carrément oublié que lui il fallait toujours passer par ici pour pouvoir lancer son site. Tuto. On a ça pris. Oui, ça pris. C'est pas trop ça, mais c'est un peu ça. Donc c'était moi encore, c'était Nyakale Hacker, merci. N'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu. Et puis j'ai même installé PrestaShop sur le mien. Pas ça. Oui. Moi j'ai installé PrestaShop. PrestaShop sur le mien. Vous voyez, moi j'ai même installé PrestaShop, tout et tout. Bah ça marche super bien. Ça marche super bien. Tout ce que j'ai testé, j'ai vu que ça marche super bien. Donc désormais vous pouvez faire du PHP sur votre téléphone portable
Il n'y a plus à faire de dire, ah, moi, j'ai pas de téléphone, il n'y a pas d'ordinateur, donc je ne peux pas faire du PHP. Maintenant, c'est possible de faire du PHP avec votre téléphone portable. Donc, c'était encore moi, Nyakale Hacker. Lâchez un gros pouce bleu et puis n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Vous allez voir très bientôt que la chaîne revient en force. Vous allez voir la formation sémantique, des cours de hacking, de la formation sur Windows 22, comment craquer Windows 22, comment avoir Windows 23 et les bons forums où s'inscrire pour pouvoir vraiment apprendre de l'informatique. Donc c'était encore moi Nyakale Hacker. À très bientôt et puis bon, lâchez encore un gros pouce bleu. Bye bye.